Voyager aux États-Unis d'Amérique vous sera bientôt impossible et ceux qui y sont ne sont pas épargnés. Vous serez probablement refoulé aussi si vous ne remplissez pas ces critères. La nouvelle interdiction de voyage de Trump est pire que vous ne le pensez. Chaud. Alors, selon un rapport, le président Donald Trump semble avoir étendu la portée de l'interdiction des voyagers mise en place sur son premier mandat. De le premier mandat, il a établi des interdictions, mais cette fois-ci, il va étendre ça à 43 pays. Donc, plusieurs pays, les amis, ne pourront malheureusement plus partir aux États-Unis. Et ça ne se limite pas là. Même ceux qui vivent aux États-Unis, qui ne remplissent pas certains critères, ou qui disent certaines histoires, c'est la partie qui est pire. Certaines histoires qui sortent de votre bouche peuvent vous avoir déporté. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Avant son arrivée au pouvoir, Trump a fait des promesses. Bien qu'il n'ait pas réintroduit l'interdiction de voyager dès le premier jour de son second mandat, comme il avait promis, il a publié un décret le 20 janvier, les amis, ordonnant aux membres de son cabinet de dresser dans un délai de 60 jours une liste de pays qui devaient être soumis à des restrictions de voyage totales ou partielles en raison de manque flagrant d'informations sur le contrôle de vérification. Manque flagrant d'informations sur le contrôle de vérification. Mon cher, Trump vient d'établir une liste, mais à 3 sections. Les sections sont les suivantes. La rouge, l'orange et le jaune. On va essayer d'établir. 43 pays ne pourront plus partir aux États-Unis d'Amérique. Quels sont ces pays et quelles en sont les conséquences? Selon les médias, la liste provisoire est divisée en 3 sections. Rouge, orange et jaune, pour identifier les niveaux de restrictions. Donc, votre pays est établi selon les restrictions de Donald Trump. La liste rouge, par exemple, comprend 11 pays, dont les citoyens seraient totalement interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. On a ici donc l'Afghanistan, le Bhoutan, Cuba, l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Ce qui est intéressant ici à retenir, c'est quoi? L'Afghanistan sera interdit totalement d'entrer aux États-Unis. Mais rappelez-vous, il y a quelque temps, les Afghans, il y a eu beaucoup d'Afghans qui ont travaillé avec les forces américaines pour combattre contre les talibans. Et à ces personnes-là, on avait promis une certaine protection. Et d'ailleurs, je me rappelle à un moment donné, on avait sollicité à l'Ouganda de garder temporairement certaines personnes, certains Afghans, dans l'objectif d'examiner leur demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. Donc, les Américains sont partis en Afghanistan, sollicitant le travail avec certains Afghans dans l'objectif d'écraser les talibans. Et on leur a dit, en cas de difficulté, si ça a émergé, vous viendrez vivre aux États-Unis sans difficulté. Mais quand les problèmes ont changé de côté, et que l'Afghanistan a été reconquis par les talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire une proposition à l'Ouganda, pour que l'Ouganda garde temporairement les Afghans, le temps que les États-Unis revoient leur cas. Beaucoup d'Ougandais se sont levés, évidemment, et là, non, absolument pas, on l'accepte pas. Et si ces gens venaient ici pour finalement dire, bon, ok, nous on veut pas être dirigés par des Noirs, on veut une partie des terres. Ça serait choquant. Mais c'est quand même bizarre, malgré la promesse qu'ils ont faite. Aujourd'hui, ils disent, vous ne pouvez absolument pas, sans aucune raison, venir aux États-Unis d'Amérique. Qu'en tirez-vous comme leçon? Écrivez-moi votre leçon. Alors, la liste orange. Les ressortissants de la Biélorussie, de l'Érythrée, l'Haïti, Laos, Birmanie, Pakistan, la Russie, Sierra Leone, Soudan du Sud, Turkménistan devront se présenter à un entretien en personne pour obtenir un visa, a rapporté le média. Alors, l'objectif ici, c'est pas se présenter en personne pour obtenir un visa. L'objectif est de scruter méticuleusement chaque individu de ces pays qui demande un visa pour les États-Unis d'Amérique. La liste jaune, la liste jaune aujourd'hui, à la liste jaune, on donne 60 jours pour corriger les lacunes à vos pays. C'est-à-dire, vos pays doivent modifier leur législation sous peine de restriction. Qu'est-ce que ça veut dire? Modifier votre législation sous peine de restriction. Si vous ne modifiez pas vos législations, vous serez soumis aux restrictions. Quelles sont ces législations? Il faudrait que votre politique internationale s'aligne à la politique américaine. Ou bien, si vous n'avez pas des papas chez vous officialisés, il faudrait le faire de peine que vous soyez soumis à des restrictions. Alors en fait, bref, je pense que le gouvernement actuel ne soutient pas les papas. Ceux-là seront épargnés. En d'autres termes, si vous ne soutenez pas la politique étrangère américaine, vous serez soumis à des restrictions. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, les amis? Le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé le décret 1416-1, intitulé « Protection des États-Unis contre des terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et la sûreté publique ». Donc, contre les terroristes étrangers, on vous considère comme des terroristes, des gens qui sont la menace à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Ce décret vise à renforcer les procédures de contrôle, de vérification des ressortissants étrangers entrant ou résidant aux États-Unis. Écoutez, entrant ou résidant, écrivez ça. Écrivez ça comme le dit mon aîné Franklin Nyamsi. Le décret vise à renforcer la procédure de contrôle, de vérification des ressortissants étrangers entrant ou résidant aux États-Unis. Donc ceux qui y résident ne sont pas épargnés.
afin d'empêcher l'entrée sur le territoire des personnes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale. Les amis, ce qui rend cette histoire très dangereuse, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ceux à qui on refuse l'entrée. Ok? Il y a aussi ceux qui résident légalement de manière permanente aux États-Unis qui sont sujets à ce nouveau décret. C'est-à-dire, on fera une double vérification des Africains qui vivent de manière permanente aux États-Unis. Donc, quel est le danger pour ces populations qui vivent aux États-Unis? Je sais certainement, il y a des gens ici, moi je vis aux États-Unis depuis 8 ans, je n'ai aucun problème. Non, écoutez, voilà, ça vous regarde. Voilà ce qui a été écrit. Les États-Unis doivent veiller à ce que les étrangers admis et les étrangers déjà présents sur le territoire n'affichent aucune attitude hostile envers leurs citoyens, leur culture, leur gouvernement, leurs institutions et leurs principes fondateurs, et ne prônent, n'aident ni ne soutiennent des terroristes étrangers désignés ni d'autres menaces à notre sécurité nationale. Je recommence pour la bonne compréhension. Les États-Unis doivent veiller à ce que les étrangers admis et les étrangers déjà présents aux États-Unis n'affichent aucune attitude hostile envers les citoyens, la culture américaine, le gouvernement américain, les institutions américaines, les principes fondateurs et ne prônent, n'aident ni ne soutiennent des terroristes étrangers désignés ni d'autres menaces à notre sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? En français simple. C'est-à-dire, un étudiant étranger protestant vivant déjà aux États-Unis contre le génocide, par exemple, palestinien, sera expulsé des États-Unis parce que sa position, évidemment, affiche une attitude hostile, pourrait-il juger, à l'égard de la culture américaine, du gouvernement américain ou des institutions. Je répète, c'est-à-dire, tu peux vivre aux États-Unis d'Amérique. Si ton opinion est contraire à celle du gouvernement sur un point étranger ou sur la politique étrangère, on peut te prendre toi et t'expulser parce que tu es l'ennemi des États-Unis d'Amérique. Si par exemple, en d'autres termes, tu t'es levé disant les taxes ou les tarifs qu'on a passés sur le Canada et le Mexique sont inacceptables, on pourrait te considérer comme une personne ayant des attitudes hostiles contre les citoyens, contre la culture, contre le gouvernement, contre les institutions ou les principes fondateurs américains. C'est ça. Comme vous le voyez, évidemment, les amis, l'objectif de cette histoire, ce n'est pas de garder les gens hors des États-Unis. C'est de filtrer même ceux qui sont déjà à l'intérieur. Si votre mentalité ne va pas en accord. Je vous rappelle, il y a quelques jours ici, l'ambassadeur sud-africain a été renvoyé et expulsé des États-Unis d'Amérique pour avoir eu une opinion. Écoutez, un ambassadeur expulsé pour avoir dit que la pression que les États-Unis appliquent sur les gens, à l'occurrence l'Afrique du Sud, c'est une pression complètement suprémaciste. That I think what Donald Trump is launching. Je pense que Donald Trump lance une attaque contre les titulaires, ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un suprémacisme contre eux, sur le plan national. Et je pense l'avoir également illustré à l'étranger. Pourtant, les Américains eux-mêmes ont accusé l'Afrique du Sud de racisme. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. Donc, eux peuvent accuser l'Afrique du Sud de racisme, il n'y a pas de souci. Mais si l'Afrique du Sud dit que votre attitude est raciste, alors là, on renvoie l'ambassadeur, on le déclare persona non grata. Donc, vous qui vivez aux États-Unis, qui vous parlez. Si vous parlez disant qu'une action américaine n'est pas une action que vous soutenez, on peut percevoir ça comme étant une attitude hostile à la politique américaine. Donc, on va vous prendre, vous et votre famille, et vous renvoyer à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Vérifier et contrôler dans toute la mesure possible tous les étrangers qui souhaitent être admis, entrer ou se trouvent déjà aux États-Unis. Vous avez entendu ça? Vérifier et contrôler dans toute la mesure possible, donc scruter votre vie. Tout étranger qui veut être admis, entrer ou se trouve déjà aux États-Unis d'Amérique, en particulier ceux provenant de la région des pays présentant des risques de sécurité identifiés. Les amis, les choses ont changé. Vous ne pourrez plus partir comme vous le désirez. Vous ne pouvez pas non plus rester comme vous le pensez. Tous ceux qui se marient en blanc ou en noir, ça va chauffer. Tous ceux qui se marient aussi dans la légalité, aussi ça va chauffer parce qu'on va scruter, on va voir, on va revérifier. Jusque-là, qui sont les personnes visées? On vise les parents des citoyens américains. Donc, tu peux être américain, tes parents sont bled, tu veux qu'ils viennent, ils ne viendront pas. Les enfants adultes des citoyens américains. Donc, vous êtes citoyen américain, vos enfants ont plus de 20 ans ou peu importe, on va les bloquer à la frontière. Les conjoints et enfants des résidents permanents légaux. Donc, tu es résident permanent aux États-Unis d'Amérique. Même vos conjoints peuvent ne pas venir. Programme de visa de diversité, où on emmène des gens venant d'ailleurs, venant aux États-Unis un peu, tout ça, bloque, ça ne va pas marcher. En d'autres termes, on vous envoie un message très clair. Restez chez vous.
améliorer chez vous, peaufiner chez vous. C'est une possibilité. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement. C'est un jeune homme. Il pourrait être l'enfant de vos, même le petit-fils du président de certains pays là-bas, où les gens parlent beaucoup. Mais il est là, il fait du travail. Il fait un travail clair et un travail évident. Ce n'est donc pas dans l'âge, ça n'a absolument rien à voir. La sagesse n'a absolument rien à voir avec l'âge. Et c'est aussi le manque d'unité qu'ont les Africains. Vous voulez partir chez les gens, pendant que chez vous, c'est là, vous avez tout l'or, le diamant, le lithium. Si vous gardez le cobalt, le coltan, il n'y aura pas de technologie. Boeing ne va pas fonctionner. Raytheon va tomber en faillite. Toutes ces entreprises. Mais comment vous allez faire pour développer ce que vous avez? Comment ferez-vous pour développer ce que vous avez déjà sur Terre? Ce qui vous a été attribué naturellement par le Créateur. Vous n'avez jamais investi dans l'intelligentsia. Les professeurs nécessaires pour vous apprendre à vous-même à développer, vous aider à transformer ce que vous avez sur place n'y sont pas. On n'investit pas dans ça. On investit dans les maisons, dans les villas, les buildings. Et là, il y a la restriction. Et la restriction américaine ne se limite pas aux populations civiles. Même les diplomates sont scrutés. Même les diplomates, on refuse les visas. Ça ne rigole pas. La vie, la meilleure, ce n'est pas chez les autres. La vie, la meilleure, c'est quand un frère commence vraiment à toucher le cœur de son frère à travers ses actions. Pas seulement dans la négativité. La meilleure façon d'unir les noirs, c'est quand il faut détruire un autre noir. La meilleure façon d'unir les noirs, c'est quand il faut détruire un autre noir. C'est ça, c'est là où vous êtes fort. Même vos militaires sont forts seulement contre les civils. Quand c'est un civil, ouais, là c'est un civil. Quand ce sont des bandits dans le quartier, ouais. Mais quand il faut une vraie guerre, mouisse. God bless.